Bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Danganronpa. J'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va super et aujourd'hui, eh bien nous nous sommes arrêtés juste devant le tribunal scolaire. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Eh bien mes amis, on va le découvrir tout de suite. Alors il faut savoir que comme je l'ai dit lors du dernier épisode, je connais déjà plus ou moins cette partie aux trois quarts. Donc on va rapidement passer les explications et comme ça bah voilà. Tu es en retard Makoto, on t'attendait tous. Je parie que tu avais peur qu'on découvre que tu étais le meurtrier. Ne fais pas de conclusion hâtive, gardons ça pour le tribunal. Ensuite nous pourrons révéler tous les détails des crimes de Makoto. Ils sont vraiment convaincus que je l'ai fait mais je ne l'ai pas fait. Sayaka et moi ne le savons que trop bien. Mais dans ce cas, qui est le tueur? Celui qui a tué Sayaka, est-ce vraiment l'un d'entre nous? Ah bah oui, de toute façon c'est obligé. Peu. Tout le monde est là, très bien. Montez s'il vous plaît dans l'ascenseur devant vous qui va vous mener à la salle d'audience. Où vos destins tous seront scellés. Pouhou! Je vous retrouve en page, je vous attendrai. Bon. Et bah, direction l'ascenseur. On va pas parler aux autres, parce que de toute façon, on s'en fout. Commençons. As-tu peur? Non, peur n'est pas le bon terme. Je l'ai dit précédemment, mais c'est à toi de lever le voile sur les mystères de cette enquête. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras jamais saisir la vérité. Il faut que je découvre la vérité sur la mort de Sayaka. Je n'ai vraiment pas besoin de quelqu'un d'autre pour me dire ça. Pour l'honneur de Sayaka, je jure de trouver qui est le vrai tueur. En élevant la voix pour me donner du courage, je me tournais tremblant d'attendre vers l'ascenseur. Avec chaque pas, je sentais mon cœur battre de plus en plus vite. Tout le monde était déjà dans l'ascenseur quand finalement j'y pénétra. Les portes se refermaient et l'ascenseur commençait à bouger. Cette image est géniale, j'adore. La boîte d'acier descendait avec de gros bruits sourds en direction du sous-sol de l'école. Je me demande si c'est comme ça que se sentent des condamnés à mort quand ils savent que leur temps est finalement venu. Mais ce n'est pas plutôt comme un inculpé attendant de recevoir son jugement dernier? Inconscient de notre anxiété partagée, l'ascenseur nous menait de plus en plus loin dans les entrailles de l'école. Yo! Vous êtes enfin arrivés! Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas l'air d'un vrai tribunal? C'est comme un plateau de tournage d'Hollywood, hein? Même pas en rêve, c'est de la purée de merde. C'est de la pure merde, pardon. D'accord. Que tout le monde se trouve sa place attitrée et s'asseye. Dépêchez-vous, plus vite! Nous fîmes ce qu'il a demandé et trouvèrent nos sièges. Les sièges étaient arrangés en un immense cercle. Il était fait tel que chacun puisse voir tout le monde. Ce qui veut dire aussi qu'il serait facile pour n'importe qui de transférer sa attention et son malaise à quelqu'un d'autre. L'air semblait s'alourdir lorsque nous sommes assis. Et ainsi le rideau se levait sur notre première affaire. Un jugement mortel, une tromperie mortelle, une trahison mortelle. Une énigme mortelle, une défense mortelle, une conviction mortelle, un tribunal scolaire mortel. On va sauvegarder. Du coup, alors, nous avons cartouche de vérité, nous avons 18 preuves. Très bien. Donc on les a toutes, on n'a pas de cadeau, tout ça on s'en fout. On va équiper les capacités, puisqu'on a de toute façon qu'une seule capacité qui est, normalement, voilà, voix d'or. Augmente les dommages à l'opposant quand ses arguments sont détruits, efficace pendant la contre-attaque par balle. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave. Est-ce que je l'ai équipé? Oui, 3 sur 10. Terminé. Tribunal scolaire. Levez-vous. Commençons par une explication, si vous pouvez. Alors, je punirai tous les autres, sauf le perpétrateur, qui aura dupé. Et le meurtrier est vraiment l'un d'entre nous, c'est ça, bien sûr. Très bien, alors que tout le monde ferme... Sois pas un putain d'idiot, pourquoi le tueur lèverait sa main? Avant de poursuivre et de commencer le tribunal, puis-je rapidement poser une question? Qu'y a-t-il avec ces photos?
Je me sentirais tellement mal s'ils ils étaient exclus juste parce qu'ils sont morts. L'amitié pénètre même les limites de la mort. L'amitié pénètre. Bien, et à propos de ce siège vide, il n'y avait que 15 d'entre nous au début, alors pourquoi y avait-il un 16e siège? Oh, sans raison, c'est juste que notre petit tribunal peut techniquement abriter 16 personnes. Très bien, donc ça suffira pour le préambule. Préparez-vous à commencer. D'abord, il nous faut un résumé de l'affaire, bien que le tribunal... Bien que les tribunaux scolaires commencent, excusez-moi. Ça va commencer, le débat servant à décider qui d'entre nous est le tueur. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est tout ce que j'ai pu remarquer, je dois être prêt à parler... Parce que ça ne concerne pas moi, la vie de tout le monde est en jeu. Votre premier débat non-stop est pour... Alors, je connais déjà comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, on a voilà, une balle, vous voyez, preuve d'une lutte. Et on doit tout simplement tirer. Voilà, donc je peux affirmer que celle qui a tué était Miss Sayaka qui a été tuée. Donc ça, voilà, on le sait déjà. Et le meurtre s'est passé dans la chambre de Makoto, exactement. Dans la salle de bain. Donc il semble très probable que le tueur a dû prendre par surprise quand il était dans la salle de bain. Il n'avait aucune chance de résister. Et là, on tire parce que non, il y a eu un combat. Il y a eu un combat tout simplement, donc... Attends une seconde, Shihiro. Essaye de te rappeler de quoi ma chambre avait l'air. Avec la manière dont les choses ont été endéménagées, je pense qu'on peut affirmer avec les certitudes qu'il y a eu un combat. Un combat entre qui et qui? Entre Sayaka et le tueur, bien sûr. Donc ça veut dire que... c'est que Sayaka n'a pas été prise par surprise dans la salle de bain. Elle a tout d'abord dû être attaquée dans la pièce principale, puis elle a couru se cacher dans la salle de bain. Le tueur l'a suivie à l'intérieur et c'est là qu'il a fini le travail. Ceci aurait dû être évident en regardant la scène, on ne devrait même pas avoir besoin de l'expliquer. Désolé. Bon, c'est quoi la suite? Prochain sujet est l'arme du crime. Wow, ça commence à ressembler à un vrai tribunal. Nous devons déterminer ce qui a tué Sayaka. Donc là, non, c'est bon. Donc là, ça va encore partir sur un argument. Donc l'argument, la série de couteaux de cuisine. Donc qu'est-ce qui a été utilisé pour la tuer? Il y avait une sorte d'objet pointu enfoncé dans son ventre. Il n'y a aucun doute, c'est l'arme du crime, exactement. Donc le tueur a pris un... Non! C'est pas au hasard! C'est un couteau de cuisine! Eh oui! Et là on est chaud les amis, là on est chaud. Non, je pense que c'était bien un couteau, mais pas n'importe quel couteau. Je suis presque certain que c'était un couteau de cuisine. Hein? Un couteau de cuisine? Après le meurtre, nous avons découvert qu'un des couteaux de la cuisine manquait à l'appel. Ce qui signifie que ce couteau doit être l'arme du crime. Ah ouais, j'imagine que c'est logique qu'on ne peut plus ou moins voir l'arme empalée dans son estomac. En la regardant de plus près, je peux totalement voir ça comme un couteau de cuisine. Ok, donc l'arme du crime était un couteau de cuisine, mais où est-ce que ça nous mène? Je veux dire, c'est tout ce que Makoto l'a tué, non? Ouh, excusez-moi. C'est vrai, la chambre de Makoto était la scène du crime. Elle avait besoin de quelles preuves de plus? Attendez une seconde, tirons nos conclusions après avoir présenté nos arguments. Sinon, pourquoi faire un tribunal? Ouais, mais bon, on peut parler autant qu'on veut, ça ne changera pas cette conclusion. Je ne pense pas du tout que ce soit vrai. Je suis sûr que si nous continuons, quelque chose de nouveau va se révéler. Tu penses vraiment ça? Elle a raison. Il doit y avoir une brèche quelque part qui attend seulement d'être découverte. Parce que je sais très bien que je ne suis pas le tueur. Il y a un peu plus de choses. Alors ça va être sur l'accéléré. Bon, bah voilà, hein, accéléré. Je vais vous montrer. Hein. Prépare tes arguments. Témoignage d'Aoi. Donc là, on va accélérer. Voilà. Makoto a dû l'avoir pris dans la cuisine, non? Hop. Et fait en sorte que personne... Donc là, il y a le témoignage de Aoi qui rentre en compte. Ok, attends 30 secondes. Je n'ai pas pris le couteau de cuisine. Et après, tu vas dire que tu n'es pas le tueur. Hein. Vas-y, dis ce que tu veux. Bon, et si j'avais un témoin? Qu'est-ce que tu en penses, Ina? Hein? Tu te rappelles de ce que tu m'as dit auparavant? Eh bien, je suis allé chercher un peu de thé dans la cuisine hier soir et tous les couteaux étaient encore là. Mais quand j'ai fini mon thé, que je suis revenu dans la cuisine pour nettoyer mon verre, un des couteaux n'était plus là. Donc tu es en train de dire que le couteau avait disparu quand tu buvais ton thé dans la salle à manger. Ouais.
Juste pour être parfaitement clair, le couteau a disparu quand tu étais dans la salle à manger, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et quand tu étais là-bas, est-ce que tu m'as vu venir dans la salle à manger à un moment donné? Non, je pense pas. Tu ne penses pas? Non, il n'était pas là du tout. Le couteau a disparu quand Ena était dans la salle à manger, mais pendant tout ce temps, je n'étais pas là. En d'autres termes, il n'y a aucun moyen que je puisse prendre le couteau. Ok, alors, et si la nageuse stupide et Makoto étaient complices et mentaient pour se protéger l'un et l'autre? Nageuse stupide? Oh, et en plus, pourquoi je m'impliquerais dans quelque chose comme ça? En parlant de ça, j'aimerais demander à l'ours s'il y a des complices, est-ce qu'ils deviennent aussi perpétrateurs? Bien, répondons à cette question. Chaque meurtre est autorisé à avoir un complice, mais seulement celui qui tue obtiendra son diplôme. Donc, en d'autres termes, deux personnes peuvent travailler ensemble, mais l'un d'eux n'a aucun moyen d'en profiter. Alors, il n'y a pas moyen que quelqu'un travaillerait avec un complice, non? Mais ici, ils avaient travaillé ensemble et qu'ils ne causaient pas les règles. Ah, mon dieu, assez. Non, qu'il n'y a pas de complice dans cette affaire. Oups, l'ai-je dit trop haut? De toute façon, je suis pas allé dans la salle à manger, je n'ai pas pris le couteau. Donc, je ne suis pas le tueur. Ok, alors dans ce cas-là, qui a pris le couteau? Ina semble être la candidate la plus probante. Après tout, elle vient juste de dire qu'elle était dans la salle à manger. Attendez 2 secondes, je regarde mon coude, il fait mal. Ok, j'ai rien. Pas moyen, je jure que c'était pas moi. Bien sûr, mais peux-tu toi ou quelqu'un d'autre le prouver? Je peux. C'est vrai, Sakura était avec moi tout le temps quand je buvais mon thé. Je déteste avoir demandé, mais juste pour être sûr, Sakura est moi. C'est ça. Mais l'une d'entre elles pourrait avoir pris le couteau, non? En réalité non, parce que, eh bien... Allez, crache le morceau. Je suis resté dans la chambre de Ina hier soir. J'étais si effrayé à cause de ces vidéos flippantes, je n'avais pas vraiment les idées claires. Je lui ai juste demandé de rester avec moi. Ce qui veut dire que nous avons tous les deux des alibis irréfutables. Tu es resté avec elle? Ce n'est pas à l'encontre d'une des règles de l'école? Et non, nous ne sommes pas autorisés à dormir en dehors des dortoirs, mais ça ne dit pas qu'on doit rester dans notre propre chambre. Donc je pense pas que ce soit un problème. C'est un problème, un garçon et une fille passant la nuit ensemble, c'est malsain. Mais je suis une fille. Tu es une fille? Oh mon dieu, je suis terriblement désolé. Mais ce n'était pas l'une d'entre vous, alors quelle possibilité reste-t-il? En fait, il y a une autre possibilité, n'est-ce pas, Ina? Ouais, c'est vrai, une autre personne est venue dans la salle à manger quand nous y étions. Enfin! Pourquoi ne pas avoir dit dès le départ, c'est clair? Et bah parce que elle n'est plus là. Quelqu'un qui n'est plus là? Est-ce que tu parles de Sayaka? C'est elle qui est venue dans la salle à manger. Et puis après, elle s'est fait tuer. Sayaka? Ok, donc la personne qui a pris le couteau dans la cuisine était, Sayaka. Oui, enfin... Alors Sayaka, elle sait qui a pris le couteau. C'est la seule possibilité. En y repensant, elle agissait de manière plutôt inhabituelle. Quand elle est venue dans la salle à manger, elle nous a même pas regardé. Elle est seulement allée directement dans la cuisine. Et quand elle est partie, elle disait qu'elle voulait juste un verre d'eau. Mais il est plus vraisemblable que... Alors la personne qui a pris le couteau était la victime elle-même. Je suis sûr qu'elle a seulement pris pour se défendre. Donc tu es en train de dire que le couteau qu'elle a pris lui a été pris des mains et qu'elle a été tuée avec? Dans ce cas, tu n'as peut-être pas pris le couteau, mais tu as bien pu la tuer. Quoi? Vous voyez, il l'a fait après tout. Non, c'est faux. Alors c'est comme ça que tu as détourné l'argument et que tu nous as expédié vers la mauvaise direction. Tu possèdes un talent des plus terrifiants. Mais si je ne fais pas quelque chose, ils vont me désigner comme assassin. Ils ne comprennent pas. S'ils me condamnent, tout le monde va mourir. Attendez, il est encore trop tôt pour décider définitivement que Makoto est le tueur, vous ne trouvez pas? Car voyez-vous, si la chambre appartenait vraiment au tueur, alors il a fait quelque chose de très déconcertant. Et tant que nous n'éciderons pas ce petit mystère, on ne peut tout simplement pas déclarer qu'il est le tueur. Déconcertant, de quoi est-ce que tu parles? Quelque chose n'était pas présent sur la scène du crime, mais pourtant devrait être là. Makoto, tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Alors là c'est le pendu, c'est encore autre chose. Alors je vais tout simplement vous montrer quelque chose qui devrait être sur la scène du crime mais qui ne l'était pas. Ce doit être le point crucial. Si on peut trouver ce que c'était. Alors tout simplement, ça va être très simple. Il va y avoir des lettres qui vont apparaître. Voilà. C, E et hop. Ah d'accord, ça marche comme ça. Et le U. Voilà. Le cheveu, c'est tout simplement ce qui manquait. C'est vrai, il n'y avait pas un seul cheveu sur le sol. Donc le coupable a éliminé les preuves. Oui, et si j'étais le coupable,
Pourquoi aurais-je eu besoin de me débarrasser de tous les cheveux de ma propre chambre? Ce ne serait pas habituel du tout de trouver quelques-uns de mes cheveux sur la scène du crime si c'était ma chambre. La raison pour laquelle les cheveux avaient disparu était d'éliminer toute trace que Sayaka avait été là. C'est logique, non? Non, si c'était le cas, on aurait dû faire quelque chose à propos du corps, pas seulement ses cheveux. Oui, tout à fait, vraiment juste. Ok, alors pourquoi il n'y a pas un seul de cheveux au sol? Le tueur s'en est débarrassé, bien sûr, pour éliminer toute trace qu'il avait été là. Attends, alors ça veut dire qu'il... Précisément, c'est simplement déraisonnable de croire que le propriétaire de la chambre et le tueur sont la même personne. Alors Makoto n'est pas le coupable, mais tu es sûr qu'on peut décider de quelque chose aussi important basé sur l'absence de quelques cheveux? Non, il y a d'autres raisons prouvant pourquoi Makoto n'aurait pas pu le faire. J'aimerais entendre ces raisons. Vous rappelez-vous de quoi que ce soit remarquable? Oh oui, la salle de bain. Sayaka a d'abord été attaquée dans la pièce principale, puis elle a fui dans la salle de bain, c'est ça? Et après on l'a poursuivie dans la salle de bain et on l'a poignardée. Comment le tueur est entré dans la salle de bain? As-tu bien eu des difficultés à y entrer? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pratiquement certain que le tueur a eu du mal à entrer dans la salle de bain. Il y avait carrément une preuve laissée pour compte, tu t'en rappelles Makoto? Le tueur a lutté pour entrer dans la salle de bain et l'indice qui le prouve est l'objet que le tueur a cassé. C'est très simple, c'est la poignée de porte. La preuve que le tueur a eu du mal à entrer dans la salle de bain. Tu parles de la poignée de porte, n'est-ce pas? Hein? La poignée de porte? Quelle poignée de porte? La poignée de porte de ma salle de bain, elle était complètement cassée. Tu vois comment la partie supérieure est dévissée et comment la poignée est sur le point de tomber? Ouais, en effet, mais qu'est-ce que ça veut dire? En essayant de contourner le verrou, la poignée de la porte s'est pratiquement enlevée. C'est un autre tract des plus déroutants si c'était le propriétaire de la chambre. Alors pourquoi tu es en train de dire qu'il ne casserait pas la porte dans sa propre chambre? Mais si tu n'as d'autre choix que de la casser, tu la casses, il n'y a rien de déroutant à propos de ça. Tu ne vois toujours pas, dans ce cas, prenons un autre angle de vue sur comment l'événement s'est déroulé. Espérons que ça t'aide à comprendre. Est-ce l'élément clé? Il y a peu de choses à apprendre. Donc là, on connaît. Là, ça va être le ralenti. Et on va arriver sur la phase finale qui est la plus difficile. Sayaka était tout d'abord dans la pièce principale, ouais. Elle a ensuite fui dans la salle de bain. Puis le tueur l'a poursuivi. Et s'est introduit dans la salle de bain. À ce moment-là, le tueur devait enfoncer la porte. Ben non. Ah non. Ok. Pardon, excusez-moi. Ok, rien. Oh merde. Ok, donc c'est pas ça. Et le... Bon bah il a défoncé la porte, ouais. Parce que Sayaka avait verrouillé. Bah non, il l'a pas verrouillé. Puisque tout simplement c'est une chambre de garçon, donc elle peut pas être verrouillée. La raison pour laquelle ma salle de bain ne s'ouvrait pas n'était pas parce qu'elle était verrouillée. Après tout, seules les salles de bain des filles ont un verrou, n'est-ce pas? Oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Alors pourquoi la porte de salle de bain ne s'ouvrait pas? Car elle était coincée. Hein? De quoi tu parles? La porte de ma salle de bain ne rentre pas bien dans l'encadrement. Modokuma ici présent peut en témoigner. Ouais, aussi vrai que ça peut l'être. Mais tu sais, tu es supposé être l'ultime étudiant chanceux, non? Mais pour avoir une porte aussi miteuse, ce n'est pas du tout chanceux. Donc la raison pour laquelle la porte ne s'ouvrait pas, était parce qu'elle était coincée. Mais le tueur ne le savait pas, il a supposé qu'elle était verrouillée, donc il a détruit la poignée de la porte pour entrer. Ok, mais dans ce cas, pourquoi le tueur penserait que la porte soit verrouillée au départ? Tout le monde devrait savoir qu'on ne peut pas verrouiller les portes. Le tueur pouvait facilement faire cette erreur dû à un détail. Oui, alors là, le détail c'est tout simplement les panneaux. Dans ma chambre. Le tueur n'a pas dû se rendre compte qu'il était dans ma chambre. Quoi, es-tu en train de dire que le coupable ne savait même pas où il était? C'est inconcevable. Et pourtant il a parfaitement raison. De quoi? Eh bien, pour être plus précis, ce que le tueur ne savait pas, était que Makoto et Sayaka avaient changé leur chambre. Ce qui a conduit à l'incompréhension à propos de la salle de bain. Si Sayaka avait été dans sa chambre, alors il y aurait eu un verrou de la porte et il devrait être le cassé dans ce cas. Donc il n'avait aucune idée à quel point cette action était futile. Au final, on ne peut pas savoir si elle s'est ouverte par la force ou simplement par accident, mais le tueur a dû être considérablement confus sans avoir la moindre idée de comment il a ouvert la porte.
Néanmoins, c'était un acte sans intérêt. Perdre du temps à essayer de forcer une porte qui n'est pas verrouillée est définitivement quelque chose que je ne ferai pas puisque je ne saurais exactement pourquoi elle ne s'ouvrait pas, n'est-ce pas? C'est bien possible. Donc le tueur devrait être quelqu'un qui ne savait pas pour l'échange des chambres. Alors Makoto n'a pas pu le faire. C'est ce que j'essaye de dire depuis le début. Alors qui l'a fait? Désolé mais j'abandonne. Quitter sans sauvegarder. Mais qu'est-ce qui se passerait si on ne peut pas décider de qui l'a fait? Bien, dans ce cas, pourquoi on ne voterait pas dès maintenant? La loi de la majorité. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Ouais, notre gorge est sur la guillotine, là. Quelqu'un doit sérieusement faire quelque chose, vraiment. Est-ce que quelqu'un possède davantage de réflexions ou de questions, peu importe à quel point elles peuvent être insignifiantes? Oh d'ailleurs, j'ai une question. Tu n'as pas à te montrer aussi déçu. Ça va, pose seulement ta question. Oh ouais, ok, alors... eh bien, je me demandais juste... Comment le coupable est entré dans la chambre de Makoto à la base? Je vois, oui, comment le tueur est entré à l'intérieur? Peut-être que Sayaka a juste fait tomber les clés quelque part et que le coupable les a trouvées. Je ne pense pas, ça semble trop facile. Quelqu'un a accroché le verrou. Négatif, si tu te rappelles bien, Monokuma a rendu clair que tous les verrous sont incrochetables. Très bien, si ça s'est passé comme ça, le tueur est entré par la voie facile. Il a pu frapper à la porte et dire qu'il voulait parler ou quoi que ce soit. Miss Meizono l'a seulement laissé entrer. Non, ce n'est pas possible non plus. Oh, tu prétends pouvoir débattre contre moi, on dirait que quelqu'un ne connaît pas sa place. Alors pourquoi exactement ça ne peut pas être ça? Parce qu'elle a demandé de faire quelque chose en particulier car elle a été effrayée. Car... Preuve d'une lutte, fausse sable, fourreau, échange de chambre. Ouais, c'est ça. Parce que Sayaka était vraiment effrayée, tu te rappelles, c'est pour ça qu'elle m'a demandé d'échanger les chambres au départ. Toi aussi, Sayaka, peu importe ce qui c'est, n'ouvre la porte à personne. Même si je suis sûr que c'est toi, je ne l'ouvrirai absolument pas, sinon pourquoi échanger nos chambres? En sachant que ce qu'elle a dû traverser, je ne peux juste pas croire qu'elle aurait ouvert la porte à quiconque. Et si sa peur était un mensonge? Hein? Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Pourquoi elle mentirait sur une chose pareille? Je sais que tu ne veux pas l'envisager, mais regarde ceci et dis-moi, peux-tu encore nier la possibilité? Il y a quelque chose écrit dont j'aimerais te parler. Juste nous deux dans 5 minutes, viens me voir dans ma chambre. Vérifie les panonceaux pour être sûr de ne pas rentrer dans la mauvaise chambre, ok? J'ai trouvé un bloc-notes durant mes recherches et j'ai noirci la feuille supérieure avec un stylo. Et voici les mots qui sont apparus. Oh, j'ai totalement vu ça dans les séries de détectives. Quand on écrit, ça peut laisser une empreinte sur la feuille du dessous. On colorie ensuite la feuille de papier du dessous et on peut voir les mots de la feuille du dessus apparaître. Quand j'ai vu ça, j'étais simplement en mode oh purée, vaut mieux que j'enlève la feuille de papier. Oh. Excusez-moi, du papier du bloc-notes avant d'écrire. C'est une technique plutôt vieux jeu, mais même les classiques peuvent être incroyablement utiles. Ouais, je devrais aussi le préciser, j'ai trouvé le bloc-notes sur le bloc-notes sur le bureau de la chambre de Makoto. Ce qui signifie que quelqu'un était dans la chambre de Makoto avant l'événement a pu avoir écrit. Dans ce cas, c'était soit Makoto qui vivait ici, soit Sayaka qui avait échangé 2 chambres. Alors Makoto a écrit cela. Non, je ne l'ai pas écrit, mais... Bien sûr que tu ne l'as pas écrit, parce que la note porte également une signature parfaitement lisible, la signature de Sayaka. Alors cette note, Sayaka l'a écrite. Mais pourquoi elle écrirait ça? La note semble être son moyen d'entrer en contact avec une certaine personne. Elle a dû la glisser sous sa porte pour la laisser savoir qu'elle voulait le rencontrer en secret. Si tu obtiens une invitation de la sorte de la part de l'Ultimidon, quel jeune homme pourrait résister? Bien sûr, je ne suis intéressé que par la 2D, donc ça n'aurait eu aucun effet sur moi. Mais peut-on être sûr que quelqu'un a eu cette note? Et honnêtement, même si quelqu'un l'a eu, je ne pense pas qu'il est impliqué dans ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Voulez-vous écouter ce que j'ai à dire? Très bien, dans ce cas, soyez attentifs. Alors... Les panonceaux. Sayaka ont échangé leur chambre, oui. Mais dans la note, l'endroit où on lui a dit de venir... C'est précisément dit dans ma chambre. Non, on va laisser. Voilà, je vois. Donc si quelqu'un avait lu cette lettre, alors il serait allé dans la chambre de Sayaka. Exactement la chambre dans laquelle Makoto se trouvait. Et non, à cause des panonceaux. Ça devient chaud à comprendre, les amis. Hein. Le panonceau de ma chambre et celle de Sayaka ont été échangés.
Ils ont été échangés? C'est cela, les panneaux ont été échangés, tout comme les chambres elles-mêmes. Il en résulte que le panneau sur la chambre de Sayaka avait le nom de Makoto. Et le panneau sur la chambre de Makoto, celle de Sayaka. Donc, tu dis que la chambre où Sayaka se trouvait était marquée comme étant la sienne, bien qu'elle appartenait en fait à Makoto. Ainsi donc, quelqu'un avait fait ce que la note dit, il aurait fini dans la chambre de Makoto où était Sayaka. De plus, leurs chambres sont côte à côte, et changer leur panneau n'aurait pas été un problème. Et celui qui a échangé les noms, et bien sûr, ce n'est pas toi, hein, Makoto. Oui. Oh, donc qui l'a fait? Il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu échanger. Seule personne qui avait échangé. Sayaka. Sayaka l'a fait. Eh oui. Moi et Sayaka étions les seuls à savoir ça. Donc la seule personne, excepté moi, qui aurait pu échanger Panosso était Sayaka. Tu peux dire cela en lisant la note. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, juste nous deux dans 5 minutes, viens dans ma chambre, vérifie les Panosso pour être sûr de ne pas entrer dans la mauvaise chambre, ok? Excusez-moi. Elle a spécifiquement demandé au lecteur de vérifier les Panosso. Elle aurait seulement écrit ça si elle savait que les Panosso avaient été échangés. Mais pourquoi voudrait-elle les échanger à la base? Elle voulait que quelqu'un vienne dans la chambre dans laquelle elle se trouvait, mais aussi cacher le fait que c'était la chambre de Makoto. Inviter quelqu'un dans ta chambre, mais ne pas dire que tu as échangé celle-ci, pourquoi quelqu'un le ferait? Pour comprendre ça, nous devons d'abord comprendre ce qu'il s'est passé après qu'elle ait invité la personne, c'est là que la réponse repose. Ce qui s'est passé, c'est que probablement la personne qu'elle a invitée est rentrée et l'a attaqué. Nous savons toujours pas de qui il s'agit, espèce d'idiot. Sayaka s'est battue dans la chambre avec le tueur, non? Peut-être que la réponse à notre question précédente se situe dans cette lutte. Oui, je pense aussi que tu as raison. Donc nous savons juste à trouver ce qui s'est passé durant le combat, c'est ça? C'est vrai qu'il y avait un faux sabre sur la scène du crime. Il a peut-être utilisé durant le combat. Sayaka m'a suggéré de le prendre. Je pensais que ça aurait été utile si j'avais su me défendre. Il semblerait que le tueur a utilisé le sabre pour casser le poignet droit de Sayaka. Comment pourrais-tu savoir ce qui s'est passé avec son poignet? Quand tu regardes son poignet, il n'y a aucun doute. Alors, le poignet... Voilà. Tout ce que tu as à faire est de bien regarder son poignet brisé, ça devrait être plutôt clair. Là où son poignet est gonflé, il y a quelque chose de brillant, tu vois. Est-ce de l'or? Bien sûr que oui, précisément le revêtement d'or issu du faux sabre. Il suffit que tu touches à peine pour que ça colle sur toi. Et il y en a un peu sur son poignet car... J'ai compris, parce qu'il a été touché par le sabre juste sur son poignet. Je vois, ainsi à vous. Bien, il est temps de résoudre ce mystère. Ce qu'il s'est passé dans ma chambre est ce qui a conduit à la mort de Sayaka. Est-ce que nous devons rendre... Alors, donc là, on va...